Nous sommes le 21 septembre 2020. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Dans sa visite de fin de la semaine dernière en Tanzanie, le président burundais Evariste Ndayishimiye a engagé les Burundais comme enfants du président tanzanien. Pour certains, les propos du président burundais constituent un aveu que le régime du CNDD-FDD a cédé la souveraineté nationale à la Tanzanie. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la paix. Les Nations unies demandent au monde entier de se concentrer plutôt au coronavirus qu'aux autres conflits. Pour la diaspora burundaise en Australie, aujourd'hui n'est pas le moment opportun pour le Burundi de célébrer la paix, mais par contre d'alerter le monde entier pour qu'il nous aide à recouvrir cette paix. Voici pour le sommaire. À tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer, la ville de Kigoma va être le centre de négoce des minerais burundais. C'est l'un des projets convenus entre le général Evariste Ndayishimiye et John Magufuli. Les deux chefs d'État se sont rencontrés dans cette ville du nord-ouest de la Tanzanie pour une visite visant à renforcer les relations entre leurs pays. Winnie Nkurunziza nous parle de cette première sortie d'Evariste Ndayishimiye en dehors du pays depuis son entrée en fonction comme président. Dans le communiqué final de cette visite que le président Evariste Ndayishimiye a lu, celui-ci a souligné que lui et John Magufuli se sont mis d'accord sur tous les points, précisant qu'il s'agit de la construction du chemin de fer qui devrait relier la Tanzanie et le Burundi, la vente du nickel et de l'or, ainsi que de l'agriculture et de l'élevage. D'emblée, le président tanzanien avait déclaré que son pays allait entre autres demander une mise en commun du nickel des deux pays, insistant surtout sur la commercialisation des pierres précieuses burundaises comme l'or dans la ville de Kigoma. Tunataka biashara iwe kubwa zaidi. Lakini katika swala la madini, nous voulons que nos échanges commerciaux soient renforcés. Mais pour ce qui concerne les minerais, aujourd'hui, nous demanderons que le Burundi autorise que ces minerais comme l'or et d'autres soient vendus ici à Kigoma. Parce que nous, en Tanzanie, nous avons la chance d'avoir déjà ouvert des comptoirs pour les minerais au moment où nos amis du Burundi sont contraints d'acheminer les leurs ailleurs. Sisi Tanzania tumeshafungua maduka ya madini. Badala ya wenzetu Burundi kuhangaikia kupeleka mahali pengine. De son côté, le général Evariste Ndayishimiye s'est adressé à son homologue en bon enfant prêt à obéir à son père. Sisi tunaona Tanzania kama mzazi. Nous considérons la Tanzanie comme un parent. Cela ne signifie pas un simple ami ou un proche, c'est un parent. Et on vous en remercie. Et moi, Excellence Monsieur le Président, si vous me voyez ici, moi je vous considère comme mon père. C'est pour cette raison que je suis venu apprendre ici, apprendre de vous pour savoir ce que je dois faire. Le voyage du général Evariste Ndayishimiye en Tanzanie était son tout premier depuis sa prise de fonction de chef de l'État il y a 3 mois. Il venait de décliner une invitation pour un mini-sommet qui devait rassembler les chefs d'État de la sous-région à Goma en RDC. Merci beaucoup, Winnie Nkurunziza. Le président burundais Evariste Ndayishimiye n'a aucune raison d'engager les Burundais comme enfants du président tanzanien lors de sa visite fin de la semaine dernière. Jérémy Minani, président du parti RDB, déplore une annonce d'Evariste Ndayishimiye dépourvue de diplomatie. Selon lui, si le parti CNDD-FDD collabore avec le parti au pouvoir en Tanzanie, cela est loin de signifier que ces liens engagent tous les Burundais. Le discours qu'il a prononcé reflète la réalité de ce que nous vivons dans notre pays depuis 2005. Depuis 2005, notre pays est gouverné par la Tanzanie à travers un groupe d'hommes et de femmes qui dirigent le parti CNDD-FDD. Ils ont des liens étroits qui datent de l'époque de la guerre civile au Burundi. Ils considèrent le président tanzanien comme son papa, comme son père. L'entendre dire qu'il est venu en Tanzanie, il est allé en Tanzanie pour demander au chef de l'État tanzanien comment il va diriger le Burundi. Cela, c'est une réalité
Ça signifie que la souveraineté du Burundi a été vendue. Elle a été cédée à la Tanzanie par le parti CNDD-FDD. Au fait, toutes les décisions prises par le parti CNDD-FDD depuis 2005 sont prises en réalité à Dar es Salaam. Les dirigeants du CNDD-FDD ne font que les exécuter. Là où il s'est trompé, c'est quand il a dit que les Burundais considèrent la Tanzanie comme un pays père. Les Burundais n'ont pas mandaté Evariste Ndayishimiye pour aller vendre la souveraineté des Burundais. Les Burundais considèrent la Tanzanie comme un pays ami, comme un pays voisin, pas comme un pays père. Le Burundi étant un État indépendant, il ne saurait pas céder sa souveraineté à un autre pays. Mais comme je venais de le dire, nous avons un gouvernement qui n'agit pas dans l'intérêt des Burundais et du Burundi et des Burundais, qui agit dans l'intérêt de la Tanzanie et des dirigeants tanzaniens. Et cela découle des liens étroits que les dirigeants tanzaniens entretiennent avec les dirigeants actuels burundais. Les propos d'Evariste Ndayishimiye constituent un aveu que le régime du CNDD-FDD a cédé la souveraineté nationale à la Tanzanie. Il appartient au Burundi de constater que le pays est géré à partir de l'étranger. Encore une fois, suivez Jérémy Minani. Donc, il n'y avait pas une possibilité, il n'y avait pas possibilité à ce que ce dialogue soit inclusif et aboutisse au résultat escompté parce que la Tanzanie et le CNDD-FDD travaillent de concert. Il n'y avait pas possibilité à ce que la crise que nous vivons dans notre pays trouve une solution venant de la Tanzanie parce que finalement, cette crise a été implantée dans notre pays par le parti CNDD-FDD sous les ordres de la Tanzanie, parce que le chef de l'État vient de le dire, il est allé en Tanzanie pour demander comment il va diriger le Burundi. Les décisions qu'ils sont en train de prendre sont prises à Dar es Salaam. Ils viennent les exécuter au Burundi. C'est pour cela qu'ils ne se soucient pas de l'intérêt des Burundais, parce que ceux qui prennent ces décisions ne se soucient pas de l'intérêt des Burundais. Il est temps pour les Burundais de comprendre que la souveraineté de notre pays a été vendue. Il nous appartient, nous, en tant que Burundais, de nous organiser pour récupérer cette souveraineté. C'est vraiment une honte d'entendre un homme à la tête du parti CNDD-FDD, un parti qui, depuis 2015, refuse de négocier avec les opposants, sous prétexte que ces opposants sont manipulés par les colons, sous prétexte de protéger la souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui aillent demander à un pays étranger comment ils vont gouverner le Burundi si Evariste Ndayishimiye agissait dans l'intérêt des Burundais et du Burundi. Il allait demander au peuple burundais comment il va gouverner ce pays, où il peut commencer et jusqu'où il peut aller pour redresser notre pays. Par contre, il est allé en Tanzanie, c'est là ses propos, pour demander au président tanzanien comment il va gouverner notre pays. Alors, nous avons finalement une preuve sans équivoque que Evariste Ndayishimiye travaille pour la Tanzanie, ne travaille pas pour les Burundais. Personne ne pourrait le dire de la manière la plus parfaite que les propos même du général Ndayishimiye lorsqu'il dit qu'il considère la Tanzanie comme le pays père du Burundi. Il considère le président tanzanien comme son père et il est allé en Tanzanie pour demander au président tanzanien comment il va gouverner notre pays. C'était Jérémy Minani, président du RDB. Aujourd'hui, le 21 septembre, le monde entier célèbre la journée internationale de la paix. C'est à cette même occasion que le secrétaire des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle au monde entier à un cessez-le-feu, de se concentrer plutôt à lutter contre le coronavirus qui est un fléau mortel. Il demande également aux peuples mondiaux de rester unis pour la paix. Antonio Guterres. Down their weapons and work for harmony.
La Journée internationale de la paix est l'occasion de lancer un appel aux belligérants du monde entier pour qu'ils déposent les armes et œuvrent pour l'harmonie. Alors que la pandémie du Covid-19 continue de provoquer des rages à travers le monde, cet appel est plus important que jamais. C'est la raison pour laquelle j'ai appelé en mars un cessez-le-feu mondial. Notre monde doit faire face à un ennemi commun, un virus mortel qui provoque d'indicibles souffrances, détruit les moyens de subsistance, contribue aux tensions internationales et exacerbe les menaces préexistantes, redoutables, qui pèsent sur la paix et la sécurité. Cette année, la Journée internationale de la paix et la sécurité a pour thème « Façonner la paix ensemble ». Dans cet esprit et pour marquer son 75e anniversaire, l'Organisation des Nations Unies invite le public à prendre part à une conversation menée à l'échelle mondiale sur les moyens de façonner notre avenir, de bâtir la paix en son temps difficile. Dans cette période de distanciation physique, nous ne pouvons pas forcément nous tenir aux côtés les uns des autres. Pour autant, nous devons toujours rester unis pour la paix. But we must still stand together for peace. Sur ce même point, le Burundi ne connaît pas la paix depuis 2015 suite aux questions qui n'ont jamais été résolues. C'est ce qu'indique Marie-Louise Balichako, présidente du mouvement Inamahoro, des femmes et des filles pour la paix et la sécurité, à l'occasion de la Journée internationale de la paix. Marie-Louise Balichako précise que le gouvernement est responsable pour garantir la paix et la sécurité citoyenne. Elle le dit au moment où le monde entier célèbre chaque 21 septembre la journée dédiée à la paix. Le Burundi n'est pas en paix, le Burundi est en crise, même si les dirigeants affirment haut et fort que la paix règne sur tout le territoire national, que tout va bien au Burundi, que tout est en train de bien se passer. Nous savons que tout ne va pas bien dans notre pays, nous savons que rien ne va en fait dans notre pays. Depuis la crise de 2015, qui n'a toujours pas été résolue, parce que toutes les solutions qui ont été préconisées, aucune n'a jamais été appliquée jusqu'au bout. Regardez le dialogue initié par East African Community qui n'a jamais abouti. Le facilitateur, le feu Benjamin Mkapa, qui a fini par démissionner parce qu'il n'avait pas été soutenu et appuyé par les chefs d'État de la région. Il a démissionné, il n'a jamais été remplacé. Le processus de dialogue du Burundi s'est arrêté comme ça, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé au Burundi. Aujourd'hui, c'est comme si ce problème ne se pose pas. Je ne pense pas que ce problème de la crise burundaise soit sur la table de East African Community. C'est dommage. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a la paix au Burundi. Il n'y a pas la paix. Le secrétaire général de l'ONU a proposé le thème « Ensemble, bâtissons la paix ». La paix, c'est l'affaire de tout le peuple, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tout un chacun. Nous avons sorti effectivement un communiqué aujourd'hui pour justement faire ressortir l'importance de l'unité pour qu'il y ait la paix. Parfois, nous avons des situations qui nous poussent à perdre de vue les priorités de nos combats et de nos engagements. Et on se retrouve en train de combattre des combats qui ne sont pas nécessaires, pendant qu'il y a des combats nécessaires et importants, et nous lançons un appel aux dirigeants du Burundi. Nous lançons un appel à tous les Burundais. La paix, c'est leur responsabilité. Marie-Louise Balichako profite de la même occasion pour annoncer qu'elle dirige désormais le mouvement Inamahoro des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Quant à la diaspora burundaise en Australie, le Burundi ne devrait pas célébrer la paix aujourd'hui. Par contre, c'est le moment pour lui de crier au secours et collaborer avec d'autres pays pour l'aider à recouvrir cette paix. Suivez Pacifique Ndaïsawa, un des représentants de l'association de la diaspora burundaise en Australie. Aujourd'hui, profitant de la célébration de la 75e anniversaire de la journée dédiée à la paix, la journée internationale dédiée à la paix, nous avons organisé une conférence pour sensibiliser sur la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, le Burundi. Ça a été une occasion
de s'asseoir ensemble avec nos collègues, nos amis et les académiciens, les gens qui s'intéressent à la paix dans le monde et surtout dans notre région pour faire ensemble une évaluation d'une crise qui perdure et aussi qui risque de dégénérer même dans un génocide. La diaspora burundaise en Australie continue d'être une voix forte ici en Australie auprès du gouvernement australien qui est aussi membre du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme depuis 2018. Et comme notre voix est forte quand nous sommes ensemble, nous avons eu cette chance d'échanger sur nos besoins en tant que diaspora burundaise en Australie, mais aussi sur le rôle que nous pouvons jouer dans la recherche de la paix dans le monde et surtout dans notre pays et dans la région. Ça a été aussi une occasion de sensibiliser nos membres et les autres membres des diasporas qui se trouvent dans d'autres pays. Et nous prêtons main forte à des gens, à des individus et surtout à des groupes de gens comme votre médium, Télé Renaissance, la radio Humura et radio Inzamba, qui, dans des conditions aussi difficiles de l'exil, continuent à nous faire parvenir des informations fouillées et ces informations nous aident aussi à savoir ce qui se passe et nous utilisons ces informations pour informer qui de droit, qui peut influencer à ce que la paix soit retrouvée au Burundi. Page santé à présent, le ministère de la Santé a sorti ce dimanche une mise à jour sur la situation du Covid-19. Le bilan total fait état de plus de 470, dont 460 des cas rétablis, 10 des cas encore actifs et un décès. Le dernier bilan daté de 2 semaines, mais selon des experts en matière de santé, ces chiffres sont très en deçà de la réalité. Et maintenant, page communication pour clore ce journal. Les 4 reporters du journal Iwachu totalisent ce vendredi 336 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikadi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhodzendi et Egide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Eh bien, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.